manifestation. Alors nous allons faire un point sur l'assouplissement des mesures sanitaires. Au 19 mai, le taux d'incidence dans l'Aisne baissait régulièrement et se situait autour de 200 pour 100 000 personnes, tout comme le taux de positivité qui était de 6,4% dans le département. 8 jours après la deuxième phase d'assouplissement, quel est le taux d'incidence à l'heure actuelle? Alors nous sommes aujourd'hui autour de 180, avec un taux de positivité de 5%. Donc on a divisé par 2 les chiffres depuis les mesures renforcées qu'on a prises il y a quelques semaines. Et sur le front hospitalier, on voit aussi maintenant une décrue du nombre d'hospitalisations et de réanimations. Donc c'est une évolution progressive, qui est positive, mais qui reste à consolider. Donc moi j'appelle vraiment à ne pas se relâcher, à faire attention à la fois du point de vue de la vie quotidienne, mais également lorsqu'on est testé et cas contact ou cas positif, de bien s'isoler, parce que ce virus est un virus qui se renouvelle et qu'il ne faut pas lui offrir des espaces. Donc justement, Monsieur le Préfet, la situation sanitaire dans l'Aisne s'améliore, c'est dû à quoi essentiellement? C'est d'abord dû aux efforts des actionnaires. Je crois que ça fait plusieurs mois qu'il y a une discipline collective et individuelle, un esprit de responsabilité que je veux saluer. Je pense que c'est la clé du succès. Et puis aux choix qui ont été faits, des choix politiques qui sont forts, qui consistaient à être dans un équilibre entre des mesures qui sont effectivement des mesures limitatives, et en même temps la volonté de permettre à la vie quotidienne, à la vie économique de se poursuivre autant que possible. Je crois que cet équilibre a permis d'être très réactif, de s'adapter en permanence, avec également une campagne de vaccination extrêmement active. Nous en sommes à plus de 250 000 personnes vaccinées, et d'ici le 14 juillet, c'est l'engagement que j'avais pris, tous ceux qui veulent une première injection l'auront eu. La pression hospitalière demeure-t-elle encore forte? La pression hospitalière est forte, et surtout elle est là depuis plusieurs mois. Donc pour nos soignants, que je veux vraiment saluer, parce qu'ils sont sur le front depuis longtemps, c'est un effort qui est évidemment un effort qui crée un peu d'usure. Et nous devons, vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de tous ceux qui nous sont proches et vis-à-vis de l'ensemble de la société, faire preuve de responsabilité encore dans les mois qui viennent, même avec les beaux jours, de façon à ce que les capacités hospitalières ne soient pas obérées et qu'on puisse aussi couvrir d'autres pathologies que le Covid. Alors, depuis le 19 mai, le couvre-feu est repoussé à 21h. Le président de la République a dévoilé sa stratégie de réouverture qui doit permettre aux Français de progressivement retrouver une vie la plus normale possible. Alors, Monsieur le Préfet, quelles sont les évolutions d'assouplissement concernant les rassemblements, les événements sur la voie publique, par exemple? Alors, la prochaine étape est le 9 juin. Évidemment, c'est toujours subordonné à l'évolution de la situation sanitaire, mais nous aurons un desserrement supplémentaire le 9 juin. Ce n'est pas encore une normalisation, mais ça va permettre par exemple d'ouvrir les restaurants à 50% à l'intérieur, de diminuer les règles en matière de jauge. On passe de 8 mètres carrés à 4 mètres carrés par personne. Il y a un certain nombre d'évolutions, il y a des événements qui restent encore interdits, je pense au festival de plein air où on est debout. Donc on est orienté vers une reprise progressive sur tous les sujets, parce que c'est une démarche exhaustive que le gouvernement a souhaité mener en matière de desserrement des contraintes. Et l'autre étape sera le 30 juin, avec à ce moment-là, si tout va bien, la levée du couvre-feu et des éléments de pratique dans tous les domaines qui seront plus proches de la normale, mais toujours avec des protocoles sanitaires, parce qu'il faudra de toute façon pendant plusieurs mois respecter un certain nombre de règles. Alors vous parliez de jauge, est-ce que vous pouvez nous les rappeler dans les commerces, cafés, restaurants? Alors sur les terrasses, à partir du 9 juin, nous serons dans une ouverture à 100%, mais avec des règles et des protocoles sanitaires stricts, notamment de tables et de regroupements. Et puis à l'intérieur des restaurants, ça sera 50%. De la même manière, il y a un certain nombre de lieux où le public pouvait être admis à 1/3, on passe à 2/3. Pour les marchés, pour les commerces, on était à 8 mètres carrés par personne, on passe à 4 mètres carrés. Donc c'est vraiment une démarche progressive qui cherche à s'adapter à la réalité. Et on voit que cette réalité évolue bien, donc on peut poursuivre dans cette voie. Et je pense que ces règles sont bien comprises. Et moi, je constate un très bon taux d'adhésion parce qu'on fait des contrôles de notre population à l'ensemble de ces règles. Les services et consommations au comptoir restent interdits jusqu'au 9 juin. Oui, au comptoir, et même au-delà du 9 juin, c'est interdit. Alors, Monsieur le Préfet, pour l'organisation d'un mariage, quelles sont les mesures sanitaires à respecter? Par exemple, à la mairie, à l'office religieux, salle des fêtes Alors aujourd'hui, pour un mariage, c'est 1/3. À partir du 9 juin, c'est 1/2, donc il y a une capacité de présence qui sera plus grande, ça dépend évidemment de la taille de la salle. Les fêtes de mariage, il faut respecter un certain nombre de règles, notamment sur l'endroit où elles ont lieu. Et ce qui est important, c'est que les mariages reprennent, et que surtout tous ces instants, ces moments de bonheur qui font notre vie quotidienne, ou qui font les grands moments de notre vie, on puisse les retrouver le plus vite possible.
Et comment s'aménage le respect des mesures sanitaires dans les lieux culturels, cinéma et lieux de culte? Alors, chaque lieu a son protocole avec un cadrage national. Donc c'est différent selon qu'on soit par exemple debout comme dans un musée. On va calculer une jauge, un sens de circulation, des mesures d'hygiène, etc. Ou que vous êtes par exemple dans une salle comme un cinéma où il y aura un siège sur deux, où il y aura un certain nombre là aussi de jauges, mais qui seront définies en fonction de chacune des salles. Donc je pense que tous les exploitants le feront très sérieusement, et moi j'ai confiance dans à la fois la responsabilité des exploitants et puis des spectateurs. Et concernant les brocantes? Les brocantes qui étaient interdites par arrêté préfectoral reprennent depuis mai, donc évidemment elles le font un peu comme dans les marchés, c'est-à-dire avec là aussi des espacements, des sens de circulation et des jauges, mais les brocantes, les vides-greniers, etc. sont autant d'événements locaux auxquels nous tenons et qui désormais sont évidemment à nouveau possibles. Quel sera le protocole sanitaire pour les élections départementales et régionales? Pour les élections, nous aurons un protocole qui sera un protocole qu'on a commencé à roder au municipal, mais l'État fournira aux communes un certain nombre d'équipements de protection, que ce soit des masques, des gels, il y aura des visières, il y aura des parois, donc tout sera bien fait avec des sens de circulation, avec des lieux de vote qui seront aménagés de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de monde en même temps. Il y a à peu près 30% des communes qui ont changé le lieu de vote pour prendre des espaces plus grands, puisqu'il y a 2 élections qui se tiennent en même temps. Donc il y a une vraie mobilisation des élus que je veux vraiment remercier pour que les choses soient bien faites, et aller voter ne créera aucun risque particulier du point de vue sanitaire, et j'encourage évidemment tout le monde à voter ou à donner procuration, puisque les procurations ont été simplifiées. Monsieur le préfet, plusieurs départements ont levé le port du masque. Maintenez-vous le port du masque dans le département de l'Aisne, et pourquoi? Alors, le port du masque est maintenu jusqu'au 9 juin au moins. C'est une mesure qui avait été prise il y a plusieurs semaines, et c'est une mesure qui permet d'avoir une situation robuste du point de vue de la prévention. Si tout va bien, à partir du 9 juin, je reviendrai sur une mesure qui ne s'appliquera qu'aux principales communes, les communes de plus de 5000 habitants, et on verra à la fin juin quelle est la situation pour aller encore plus loin dans l'assouplissement. Mais pour l'instant, le masque reste une protection utile et qu'il faut bien porter par ailleurs. Alors vous parlez d'arrêté, vous maintenez l'arrêté de la consommation d'alcool sur la voie publique? Oui, l'arrêté de consommation d'alcool sur la voie publique est maintenu jusqu'au 9 juin et probablement jusqu'à la fin juin. Évidemment, là aussi, il y a une évaluation régulière qui est faite de façon à ce que ça évite des rassemblements et des débordements. Monsieur le préfet, passons à un autre sujet, le plan de relance. Le vendredi 21 mai dernier s'est tenu le 9e comité départemental du suivi de plan de relance dans l'Aisne. Alors que les restrictions d'ouverture des commerces sont levées progressivement, les participants à cette réunion de pilotage mensuel avec les principaux acteurs de ce plan ont pu faire état de la très forte mobilisation des dispositifs dans notre territoire. Alors les mesures de sauvegarde continuent d'être largement sollicitées dans le département. Monsieur le préfet, quel est le bilan du plan de relance depuis le début de la crise sanitaire? Alors, le plan de relance, c'est plusieurs choses. C'est d'abord la sauvegarde, vous l'avez dit, c'est-à-dire permettre à nos entreprises, nos activités, de passer le cap de ce choc exogène qui est la pandémie, de façon à ce qu'il n'y ait pas des faillites ou du chômage massif. Et donc, c'est beaucoup de mesures dans ce sens. Le Fonds de solidarité, par exemple, a concerné près de 10 000 entreprises et plus de 100 millions d'euros d'aide ont été donnés. L'activité partielle, c'est aussi plus de 100 millions d'euros d'aide pour 50 000 salariés à peu près. Les prêts garantis par l'État, c'est plus de 750 millions d'euros. Donc, il y a un effort sans précédent pour permettre cette sauvegarde. Après la sauvegarde, il y a aussi la reprise. Une reprise qui doit être vigoureuse, tant du point de vue de la consommation, et j'invite nos compatriotes à consommer et à renouer avec la vie commerciale et à fréquenter évidemment nos commerces et nos restaurants. Mais c'est aussi l'investissement. C'est pour ça qu'on a beaucoup de lauréats dans les différents appels à projets, dans le domaine aéronautique, automobile, etc., où on accompagne l'investissement qui est créateur d'emplois. Et donc c'est ces deux aspects-là qu'il faut stimuler pour avoir une reprise vigoureuse. Et troisièmement, la relance, c'est la transformation. Au-delà de la reprise, c'est saisir les opportunités à court moyen terme qui permettront à l'Aisne d'exploiter tous ses atouts dans la société post-pandémie, pour l'agriculture, pour l'industrie, pour le tourisme. On voit bien que la donne va changer, les lignes vont bouger, et donc il faut se situer dans cette transition qui est aussi une transition environnementale qui nous permettra de nous adapter aux défis environnementaux qui sont devant nous. Vous parliez de lauréats, les appels à projets et guichets industriels du plan de relance continuent de trouver de nouveaux lauréats. Effectivement, nous en avons 16. Hier, je visitais une entreprise dans l'aéronautique, Cordux, qui se trouve dans le sud de l'Aisne, qui bénéficie d'une aide d'1,5 million d'euros pour un investissement stratégique. Donc il y en a beaucoup d'autres comme ça. Ici, près de ce studio, il y a Free & Co par exemple.
Donc on a des pépites dans le département, on attire aussi des projets d'investissement sur lesquels je suis en train de travailler avec les élus. Donc je pense qu'il faut être confiant dans l'avenir et penser qu'à la fois par notre situation géographique, par notre cadre de vie et puis par la mobilisation de nos acteurs, nous avons les moyens de trouver, notamment du point de vue industriel, une nouvelle vocation par rapport à la période qu'on connaissait avant la crise. Alors, Monsieur le Préfet, le plan de relance bénéficie également aux 17 quartiers prioritaires de la politique de la ville de l'Aisne. Comment cela se concrétise? On est dans un plan de relance sans précédent. Et ce plan de relance se veut global. Donc il touche évidemment tous les secteurs, la ruralité, mais aussi nos quartiers prioritaires, à la fois du point de vue de l'emploi. Il y a un plan qui s'appelle Un jeune, une solution, avec beaucoup de dispositions qui concernent ces quartiers, les emplois francs, un certain nombre d'initiatives qui permettent aux jeunes d'accéder à l'activité, au marché de l'emploi, ce qui est fondamental. Et puis aussi un soutien aux associations qui a été considérablement accru, et des projets de rénovation de nos quartiers, notamment les projets Action Cœur de Ville, qui peuvent englober parfois les quartiers prioritaires, ou des projets de l'ANRU. Donc nous sommes vraiment dans une démarche transversale, ambitieuse, qui vise à redessiner non seulement le cadre urbain de nos quartiers, mais également les perspectives pour les habitants. Il y a aussi la mobilisation en faveur des jeunes qui continue d'être une priorité, notamment avec le plan Un jeune, une solution. Exactement. On voit que dans l'évolution du chômage, qui s'est un peu accru, il a augmenté de 3,5% l'an dernier, mais on voit que ça reste limité par rapport à l'ampleur de la récession qu'on a connue du fait de la Covid. On voit que les jeunes ont été moins concernés, et moi je suis heureux de voir que l'apprentissage reste sur une dynamique très forte, avec des aides sans précédent là aussi, puisque c'est quasiment tout le coût de l'apprentissage qui est pris en charge par l'État, des aides à l'embauche de façon générale pour les jeunes, des dispositifs soit vis-à-vis des collectivités, soit vis-à-vis des entreprises, qui permettent à chaque jeune de trouver soit sa formation, soit une activité qui permet d'entrer sur le marché du travail ou de rester au contact avec le travail. Et je pense qu'il faut qu'on aille encore plus loin, et la mobilisation est permanente sur ce sujet parce que nous avons des objectifs très ambitieux. Où en sont les programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain? Action Cœur de Ville, pour ça les villes les plus importantes, les plus peuplées du département, c'est un processus qu'on a engagé depuis 2 ou 3 ans et qui est aujourd'hui dans une phase très opérationnelle. Pas loin d'ici, puisqu'on est à Laon, il y a des projets par exemple qui concernent la place Victor Hugo juste à côté, mais à Saint-Quentin, à Soissons, à Château-Thierry, il y a beaucoup d'initiatives et des financements importants de l'État qui vont permettre à toutes ces centralités de donner une attractivité à l'ensemble du département, parce qu'en travaillant les cœurs de ville, on travaille l'effet d'entraînement sur tout le bassin de vie. Et puis nous avons souhaité étendre, et je crois que c'est un choix qui n'avait pas été fait depuis des décennies, l'effort vis-à-vis du monde rural, avec ce qu'on appelle les petites villes de demain. L'Aisne est le premier département de la région à en bénéficier. Nous avons 25 communes qui bénéficient de ce programme qui représente 15 sites, et donc ça vise à conforter les petites centralités, les centralités intermédiaires, et de façon à avoir sur l'ensemble du territoire des éléments qui structurent les maillages, qui permettent de donner un certain nombre d'équipements, un cadre attractif, soit pour les résidences, parce qu'on veut attirer des habitants, lutter contre l'érosion démographique, soit pour les activités, parce qu'on veut attirer évidemment plus d'activités économiques, soit tout simplement pour les flux, notamment les flux touristiques. Et donc c'est fondamental, je pense, de travailler dans un esprit collectif pour permettre à l'ensemble du département, qui est étendu, qui est un peu diffus, d'avoir une vigueur et d'avoir la capacité vis-à-vis de l'extérieur à offrir une offre, une réponse intégrée. On veut que l'Aisne ait du répondant. Ma dernière question, Monsieur le Préfet, dans le compte-rendu des conseils des ministres du 26 mai, nous apprenons la nomination de Thomas Campou, conseiller d'État comme préfet de l'Aisne à compter du 28 juin 2021. Vous qui êtes un homme de lettres et de bons mots, avec votre départ, vous devez regretter de ne pouvoir assister au programme du 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine. Oui, je le regrette évidemment, même si j'ai assisté au début de ce processus que nous avons beaucoup porté avec les élus. D'abord, je souhaite bonne chance à mon successeur que je connais, qui est quelqu'un de remarquable. Moi, dans l'Aisne, j'ai vécu quelques mois très heureux. Alors, c'était des mois de gestion de crise, mais au-delà de la gestion de crise, sur laquelle nous sommes évidemment beaucoup impliqués, j'ai voulu porter des efforts sur un certain nombre d'initiatives plus structurantes. Et avec l'ensemble des acteurs, j'ai toujours trouvé un partenariat et un accueil très chaleureux. Dans l'Aisne, j'ai un peu vu l'âme de la France. Pas seulement à cause de son histoire et de sa richesse, mais de sa population et de ses perspectives. Et je pense qu'il y a beaucoup d'atouts. C'est un département méconnu, qui doit davantage se mettre en avant, mais qui a beaucoup de cartes en main, beaucoup de cartes à jouer. Et je pense que s'il y a l'esprit collectif que j'évoquais tout à l'heure, nous avons tout pour réussir dans l'Aisne. Et je garderai de l'Aisne évidemment un souvenir fort. J'en serai un ambassadeur, j'y reviendrai,
Et je peux vous dire que l'Inde, on s'y attache. On sent une certaine émotion là. Oui, beaucoup d'émotions, parce que c'est plus qu'une tranche de vie. C'est des visages, c'est des sites, c'est des expériences. Et bon, la vie d'un préfet est une vie un peu atypique, un peu particulière, mais qui amène beaucoup de satisfaction. Beaucoup d'engagement, mais aussi beaucoup de satisfaction. Et la satisfaction, elle vient avant tout des rencontres. Ça sera le mot de la fin. Merci Diane Khoury et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonne chance.